Mais, Et Greg, pourquoi selon toi, le copywriting, c'est quelque chose qui n'est pas sexy de prime abord? Pourquoi cette... bah, déjà, ça a mis des années, tu vois, avant que le terme soit connu en France. C'est relativement récent. Moi, je sais que quand je me suis spécialisé là-dessus et que j'ai commencé à en parler pas mal dans tout ce que je fais, vidéo à l'époque, mail, article, peu importe, enfin, 3/4 des entrepreneurs connaissaient même pas le terme. En France, en francophonie, c'est quand même hallucinant quand ils pensent. Et je te parle pas d'un truc qui date d'il y a 20 ans, mais encore il y a 3-4 ans de ça. Bah, ouais, je sais pas. Bon, après, je suis pas dans les autres pays francophones, mais en France, voilà, déjà, tu as un gros problème avec le fait de vendre. Les gens ne sont pas à l'aise avec l'argent de base. Quelqu'un qui réussit est mal vu. Tu vois, enfin, dans notre société, il y a un truc enfin, je sais pas, il y a des biais à la con par rapport à ça. Moi, je dirais Mais qu'il y a un rapport de prostitution presque à l'argent, en fait. L'argent, c'est sale, c'est un truc, c'est comme si tu te vendais, tu vois, enfin... ouais, ouais, les gens ont une très mauvaise image de la vente en France. Et beaucoup y associent, je sais pas, peut-être un côté manipulation. Mais ouais, enfin, le cerveau humain, surtout, il veut ce qui est facile et rapide, quel que soit le domaine. C'est normal, c'est humain, voilà, c'est la nature humaine, c'est la psychologie des gens. C'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, dis-moi, vas-y. Donc, forcément, toi, quand tu vas t'intéresser au web au début, tu te dis, tiens, je vais monter une activité, je vais vendre des formations, je sais pas, de l'accompagnement, du coaching, ce que tu veux. Bah, ton cerveau, il va te pousser à vouloir les techniques magiques, toi, le secret, le raccourci rapide. C'est normal. On veut ça de nature. Comment tu obtiens le résultat le plus rapidement possible? Et forcément, notre cerveau, il associe ça au début, toi, quelle technique tu vas utiliser, quel système, quel autorépondeur faut que je choisisse, quel système de vente. Enfin, finalement, voilà, notre psychologie nous oblige à nous poser les mauvaises questions. Au lieu finalement de travailler les fondamentaux qui vont te permettre de tout avoir facilement derrière, comme super bien connaître ton client idéal ou apprendre à vendre, apprendre à convaincre. Enfin, au pire, si tu n'aimes pas le mot apprendre à vendre, toi, tu t'en prends un autre à la place, quoi. Apprendre à influencer, apprendre à faire ce que les gens fassent ce que tu veux, toi, dans leur intérêt à eux aussi. Parce que finalement, gagnant-gagnant. Pire, si t'aimes pas le mot vendre, tu le vois comme ça. Et puis voilà, problème réglé, next. Alors, je reviens sur ce que tu viens de dire aussi. On a discuté juste avant hein, de cette interview. Tu sais, moi, j'ai eu un parcours en agence et je sais que mon patron, donc, qui était mon mentor, il était concepteur-rédacteur comme moi, donc, mais il m'a vraiment appris les techniques, les ficelles du métier, tu vois. C'était quelqu'un de très réputé dans le marketing direct et je sais que même après plusieurs années, des fois, quand je lui rendais ma copie, quand je lui rendais mon tapuscrit, il me disait, putain, mais donne-moi du bénéfice, bordel, quoi. Tu vois, le côté, même quand tu as trop le nez dedans, tu as besoin d'un regard extérieur. Mais même après toutes ces années, il y a des fois où j'oubliais de mettre du bénéfice client. Parce que cette notion de bénéfice, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Ça m'évoque ce qu'on veut. Ce qu'on veut ce qu'on veut dans la vie, quel que soit le niveau, qu'on parle de vendre un produit, une prestation ou n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Quel est ton intérêt? Quel est l'intérêt de la personne qui va te lire ou qui va te regarder si tu fais un webinaire, une vidéo? Enfin, les principes sont les mêmes. Hein. Copywriting, c'est vrai qu'on associe le terme au texte, à l'écrit, mais la persuasion, c'est exactement la même chose que tu sois sur scène, en vidéo, même dans une interview comme là. Le truc, c'est que on a souvent tendance à pas, là encore, c'est humain, à trop se mettre dans le truc. Voilà, tu te casses le cul à apprendre quelque chose, à créer un produit. Tu te dis, mon produit, il est trop bien, ça va vraiment aider les gens. Et tu te focalises trop là-dessus, finalement, au lieu de que tu dirais naturellement aux gens si tu devais les convaincre dans la vraie vie. Tu vois, un truc tout con dont je parle de temps en temps, c'est, je sais pas, tu discutes avec ton frère, ta sœur, un de tes potes, ta belle-mère que tu dois convaincre de je sais quoi, ta grand-mère, genre, peu importe, quelqu'un dans la vraie vie. Tu veux convaincre cette personne-là que faire telle chose serait bien pour elle. Comment tu le feras naturellement? Bah, tu vas lui démontrer. Tu vas dire, tiens, imagine si au lieu de faire ça, si tu arrêtais de faire ça, tu faisais ça à la place. Bah, tiens, ça te permettrait d'avoir ceci. Tu irais plus vite à faire ça, j'en sais rien. Enfin, toi, tout dépend de l'exemple qu'on prendrait derrière. Naturellement, tu mettrais du bénéfice. Tu ferais visualiser en quoi ça va mieux fonctionner, ce que ça va changer pour cette personne-là, etc., etc. Et naturellement, finalement, on sait convaincre quand il réfléchit. La plupart des gens savent convaincre. C'est juste que quand ils sont face
bah, à leur page de vente, le truc à rédiger ou machin, bah, on a tendance à se focaliser peut-être un peu trop parce que on a mis des années à apprendre une compétence. Ça fait des mois qu'on planche ou des semaines ou ne serait-ce que des jours, mais intensivement la tête dans notre truc. On prend pas le recul par rapport à ça et on se met pas dans la pompe des gens, dans les pompes des gens qui vont nous lire. Ouais. Les bénéfices, c'est une des plus grosses parties. Alors c'est pas le truc, c'est pas l'unique truc qui est essentiel dans un argumentaire de vente, un pitch de vente ou voilà, quoi que ce soit pour vendre. Mais si t'as pas ça, si tu montres pas les bénéfices, comment les gens peuvent visualiser comment ça va les aider, comment ça va résoudre leurs problèmes, comment ça va changer leur vie, comment ça va les aider à obtenir ce qu'ils désirent, peut-être un truc dont ils rêvent depuis longtemps. Ouais, d'accord. Alors moi, j'avais lu quelque chose de toi sur les réseaux qui rejoint ce que tu dis. Hein. Alors je le lis, c'était… Ça m'arrive d'être d'accord avec moi-même, même la semaine d'après. D'accord, on va voir ça tout de suite. Alors du coup, la phrase c'était « Ne me parle pas de ton désherbant, parle-moi de mes mauvaises herbes ». Ouais. Donc ça rejoint le bénéfice. C'est pas de moi, ça. Je sais plus quelle légende du marketing, en l'occurrence. Mais c'est très juste. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre de ton désherbant? Si tu veux vendre un désherbant, tu ne leur parles pas d'un désherbant. Qu'est-ce qui va motiver les gens à acheter un désherbant? C'est pas que tu aies un désherbant à vendre. C'est qu'il y ait des mauvaises herbes dans leur jardin, que ça leur casse enfin, que ça les irrite quelque peu. De se rendre compte que leur jardin il est pas joli ou de passer je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes chaque semaine à désherber et puis à jamais en voir le bout parce qu'à peine ils ont fini, limite ça a déjà repoussé ou il y en a 3 fois plus. Si tu leur parles de ça, voilà, pour eux ça devient une image concrète. C'est un problème qu'ils ont, ils en sont conscients, ça les saoule. Tu vas beaucoup plus facilement les amener à acheter un désherbant si tu leur parles de quelque chose. Si tu rejoins finalement la conversation qui se passe déjà dans leur tête, ce qu'il faut faire en marketing finalement. Ils ont déjà ce truc-là en tête, sauf que peut-être ils sont pas aussi conscients de ça ou ils y pensent pas assez, ou ils savent pas comment résoudre le problème. Bon, moi, pour le coup voilà, mauvaises herbes, désherbants, là, en l'occurrence, la solution elle est relativement simpliste à trouver. Mais si tu parles aux gens de ce qui se passe déjà dans leur tête, de ce qui les gonfle déjà, d'un problème qu'ils ont déjà, tu leur montres que tu les comprends déjà. Rien que de savoir montrer aux gens que tu les comprends, limite mieux que personne, voilà, tu as déjà fait la moitié de la vente. Parce que voilà, on est toujours influencé positivement par quelqu'un qui nous comprend. Rien que, je sais pas, là, pour reprendre des exemples de la vie réelle, tout con comme exemple, je sais pas, tu discutes avec un pote, c'est le seul pote qui arrive à comprendre un truc que tu fais, peut-être qui fait pas sens, ou comment tu te sens là aujourd'hui tout de suite parce que ça va pas trop. Tout de suite, le rapprochement avec cette personne-là, il est énorme. L'empathie. Voilà, l'empathie. En fait, le marketing, c'est énormément d'intelligence émotionnelle. Alors, je sais que Progresser en intelligence émotionnelle, à mon sens, c'est 100 000 fois plus rentable que d'avoir un gros QI. Toi, le QI et le QE en anglais. Ouais, très intéressant.